Secret de coffret de bande dessinée. Des coffrets. Que cache ce coffret? Une part de mystère. La boîte crée l'envie de découvrir son contenu. Renferme-t-elle des trésors? Il est difficile dans une exposition de les dévoiler. Plusieurs de ces coffrets ont des formats atypiques. Certains contiennent des BD, d'autres des objets, d'autres des portfolios, et d'autres les trois. Voici l'occasion de lever le voile. Durango. Ce coffret de Durango est une véritable caverne d'Ali Baba. Difficile d'imaginer plus complet. Il se déguste par niveau. Reproduction du Moser C96, étoile du shérif, boîte à cigares, dollars, puis trois originaux. Une plaque de plexi en 3D, une silhouette, des mises en couleur. Et enfin, deux versions du tirage de tête, une en couleur, l'autre en noir et blanc. Les aventures d'Hergé. En 1999, Stanislas dessina les aventures d'Hergé. Sur chaque réédition, Hergé apparaît marchant ou courant avec son carton à dessin. En 2025, Pierre Imprime et CBG Mignot réalisèrent un plan en hommage à cette scène. 4 plaques d'imprimerie furent nécessaires pour réaliser la boîte le contenant. Un coffret unique fut réalisé sur mesure pour les plaques. Je suis en retard. Sur le thème de l'homme pressé, François Avril imagine les raisons du retard. 11 exemplaires de ce portfolio dans un coffret contiennent chacun un bois original gravé, ayant permis l'impression sur un fin papier japonais. La technique d'impression sur bois vient d'Asie, où elle a été utilisée dès l'Antiquité. Le motif est sculpté en négatif pour permettre la reproduction. Smoking, no smoking. De la bande dessinée au cinéma, il n'y a parfois qu'un pas. Flock est connu pour ses illustrations, notamment d'affiches de films. Dans ce coffret de 1994, renfermant 2 VHS, un livre illustré par l'artiste complète l'ouvrage. Bord de mer et ambiance so british sont au menu pour valoriser ce film aux 5 Césars. Le jeu du testament de Godefroy de Bouillon. Parmi les multiples réalisations autour de Freddy Lombard, Chaland et Magic Strip proposèrent un jeu de société. Plateau, billets de banque, livret de joueurs, Chaland y multiplia les illustrations inédites. La mise en couleur de la couverture de cet album est exposée. Les cartes de vœux de Turf. Chaque année, Turf fabrique une carte de vœux à faible tirage. Pour beaucoup, ce sont des petites boîtes où figurent des jeux, dominos, casse-tête à billes, puzzles, jeux de mémoire, fèves ou autres sarbacanes. Ces réalisations rappellent le temps où les collectionneurs disaient qu'ils achetaient des albums pour leurs enfants, plutôt que pour eux. L'original est l'invincible. Les auteurs sont facétieux. Un collectif avec Masbou, Turf, Temps, Errol, Majorana fit 2 coffrets qui contenaient des albums limités et surtout des originaux. Dans la boîte de conserve, fermée, on pouvait découvrir une fois sur 3 un original. Les plus chanceux bénéficièrent d'une planche comme ici celle d'Errol. La corne du rhinocéros. D'une taille exceptionnelle, 70 cm, ce coffret imprimé en sérigraphie dévoile 11 grandes cases du mythique album de Franquin. Scène avec le rhinocéros ou la turbotraction de Spirou s'enchaînent et montrent la qualité des impressions pigmentaires. Dans ce format, chaque case devient une œuvre d'art. Tous à vos instruments de musique. Ce portfolio fut réalisé par Alex Séverin en 2007 pour le Festival de Boulogne-sur-Mer. Sous coffrage bois, avec une faïence collée, ce tirage de 26 exemplaires est très original. Quel instrument préférez-vous? Le tambour, le trombone, le violoncelle, la guitare, la harpe, l'accordéon, les cymbales, le triangle, le violon, le piano ou le xylophone? Portfolio RRR. Swart est connu pour avoir forgé en 1977 l'expression ligne claire, pour qualifier le style RG1 marqué par l'épure et la lisibilité. Ces 2 portfolios s'inscrivent dans la lignée des héritiers de ce style. Attention, l'un abrite une carte et l'autre des plumes. Petit supplément à ne surtout pas égarer. L'Incal. En 2013 et 2014, juste après la mort de Moebius, Laurent Henbel réalisa 2 albums de la mythique série L'Incal, avec un coffret pour les réunir. Imprimé en lithographie numérique aux encres pigmentaires, le résultat est splendide. Certaines planches s'ouvrent en 3 parties pour dévoiler des sérigraphies en couleur. L'Espadon de 1986. Premier album complet des nouvelles éditions Blake et Mortimer, le portfolio coffret de l'Espadon montre des planches en couleur dans leur format d'origine. Signé 3 fois par Jacobs, il est devenu mythique. Cet objet pèse plus de 6 kg. L'Espadon version Henbel. Après le portfolio de 1986, celui de 2025 par Laurent Henbel poursuivit la tradition des très beaux coffrets de Blake et Mortimer. Imprimés en encre pigmentaire, les couleurs sont d'une vivacité jamais vue avant.
Certaines pages sont imprimées en sérigraphie et leur taille en font 2 livres exceptionnels. Le sursis. Dans sa caisse en bois, cet objet regroupe le tirage de tête du tome 2 du sursis, un ex-libris et un portfolio. Avec cette taille d'album, chaque planche de Gibras s'y admire. Entracte de Juillard. Biographie en images d'André Juillard, ces carnets regroupent près de 1500 dessins, illustrations, esquisses et croquis sur plus de 400 pages. Bilal y écrivit: J'ai éprouvé en découvrant les bonnes feuilles de cet imposant livre déclaration d'amour pour le dessin un sentiment de profonde admiration. Hermann. Ce coffret en bois contient le livre Épopée et mythes du western dans la bande dessinée, dont la couverture est illustrée par Hermann. À l'intérieur, on retrouve des dessins de J.G., Pratt, Hermann, Marie-Jacques, Duth, Maurice, Hergé, Derib ou Giraud. Un must pour les amateurs du genre. Opération Colis. En 1997, la Poste réalisait en interne une opération colis, illustrée par Blake et Mortimer. Ce coffret est composé de plusieurs livrets dont les couvertures et contenus montrent des dessins des 2 héros.